Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on discutera des techniques d'analyse de malware dans les environnements ICS SCADA. Certes, vous pouvez vous baser sur les différentes solutions de sécurité haute et sécurité réseau, mais aussi les UTM sur le réseau. Mais globalement et concrètement, quand on arrive au réseau ICS SCADA, il est rare que vous puissiez déployer des antivirus, des anti-malware ou tout type de solution de protection puisque ça consomme beaucoup de ressources. Vous avez à partir de là deux choix. Soit vous basez sur des solutions orientées vers les EDR qui vont pas exploiter beaucoup de ressources. Sinon, vous devez passer obligatoirement par des analyses statiques mais aussi dynamiques, mais pas forcément au niveau de votre poste, mais plutôt à distance. Par exemple, à partir d'une station blanche. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. On va commencer par discuter du fusil à Chine, de la classification avec Yara. On discutera de l'outil Munin, d'App Anyrun et d'Hybrid Analysis. Sans oublier le légendaire Kuko sur lequel tout ceci est basé. Une des techniques que vous pouvez utiliser le plus, notamment avec l'outil SSDeep, est le fusil à Chine. Le fusil à Chine qui permet de pouvoir extraire des points de similitude entre deux binaires à travers l'analyse de leur hash. Vous pouvez donc à travers ça analyser les différents hashes et trouver les points en commun entre différents binaires, éventuellement récupérer des éléments qui sont identiques entre deux binaires, notamment des fonctions, des shellcodes, ainsi que d'autres valeurs hachées. Vous pouvez aussi utiliser Yara, qui est un outil légendaire. Donc c'est un des outils d'ailleurs d'analyse de logiciels malveillants les plus populaires. Il permet à un chercheur donc d'écrire une règle en tant que fichier binaire. Les règles donc peuvent contenir un comportement et des chaînes spécifiques. Il peut être combiné avec des alertes continues, pour faire aussi globalement de la surveillance, et permet des conditions logiques et complexes, à savoir que vous pouvez déployer vos propres règles ou encore utiliser des règles préétablies. À la place d'utiliser Yara, qui va être assez lourd, nous allons donc plutôt utiliser Munin, qui est un outil extrêmement intéressant et qui permet de pouvoir aussi bien analyser selon une base de règles Yara, donc les différents binaires qu'on aura analysés ou documents, quoi que ce soit, mais aussi il permet de vérifier le hash au niveau de plusieurs bases de données antivirales telles que VirusTotal. On discutera aussi d'App Anyrun pour pouvoir exécuter et donc effectuer de l'analyse dynamique de nos binaires directement et en ligne avec son concurrent Hybrid Analysis, et bien sûr on discutera rapidement de Kuko qui est leur papa à tous. La première approche que vous pouvez effectuer est une analyse dynamique basée sur des applications ou tout simplement des plateformes d'analyse hybride en ligne. Donc c'est-à-dire que là on peut arriver et uploader l'application qui nous intéresse en cliquant sur New Task. Bien sûr il vous faudra un compte et en fait analyser ce que vous aurez. Donc par exemple là on peut se baser sur un élément public notamment et par exemple un tag. Donc là parce qu'il y a aussi des tasks qui sont publics, pas forcément qui sont qui sont privés. Donc là par exemple on a les public submission par rapport au ransomware. Donc là par exemple on peut choisir un petit WannaCry ou un petit GroundCrab. Donc là c'est un résultat d'un binaire malicieux qui a été analysé par quelqu'un d'autre. Et donc, globalement, on retrouve les différents éléments suivants. Donc déjà, vous avez une prise d'écran par rapport à l'exécution des différents éléments, comme vous pouvez le voir. Et dès que l'utilisateur, en fait, va pouvoir lancer l'élément, en fait, tout simplement, comme vous pouvez le voir, ici, donc voilà, sa machine sera complètement chiffrée. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe, donc voir un petit peu le fonctionnement du petit ransomware, donc au fur et à mesure. Donc là vous remarquez avant et après, donc là c'est d'autres actions complémentaires qui sont le téléchargement de Tor et la navigation vers le domaine. Mais regardez sur les deux premiers, on a le avant l'exécution du petit binaire, le point X, et là après, donc après le chiffrement. Donc généralement vous pouvez utiliser des machines Windows 7 mais aussi des machines Windows 10, ce qui est vraiment super intéressant. Vous avez aussi les différentes requêtes HTTP qui vous permettent notamment d'identifier les indicateurs de compromission.
Donc, et ça aussi, c'est très puissant. Donc là, vous avez toutes les infos. Vous pouvez filtrer par poste ou quoi que ce soit. Donc, bien sûr, tout ça, c'est relatif au process Grand Crab. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que vous pouvez récupérer donc les différentes adresses avec lesquelles ils communiquent, notamment en récupérant les adresses des CNC. Pourquoi pas faire un petit takeover ou quoi que ce soit. Après, on a les connexions directes par rapport à chaque port et par rapport à chaque domaine. Donc, on en retrouve plusieurs, comme vous pouvez le voir, notamment des adresses sur le réseau Tor, ce qui est pas mal du tout. Donc, généralement, quand vous avez la partie Tor, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. On a aussi les différents domaines ou les différentes résolutions de domaines effectuées, la partie requêtage DNS, donc toujours par notre process, les communications avec lesquels serveurs, le nombre de communications qui ont été effectuées, s'il y a eu des réponses. Et bien sûr, vous pouvez soit copier pour analyser les différents éléments, soit analyser les requêtes une à une. Donc là, on a toutes les informations et en fait, on a aussi le fait qu'il soit malicieux ou pas, c'est répertorié. Et c'est pas mal. Donc là, c'est whitelisté, mais par exemple là, c'est bel et bien des serveurs, des domaines qui sont malicieux. Et là, on a le fait où on a les informations qui permettent de répertorier tous ces différents éléments, notamment grâce à l'analyse via des règles, donc notamment des règles d'Emerging Threats qu'on retrouve globalement au niveau des NIDS. Donc là, il a bien détecté que c'est un trojan, que c'est bien Grand Crab, et ainsi de suite. Donc selon les signatures réseau, selon ce qu'il va utiliser notamment comme technique de communication. Donc ici par exemple on a bel et bien une connexion sur le réseau Tor, là toujours Tor sur la partie SSL, et on a les différentes signatures du malware. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à gauche, vous pouvez retélécharger votre sample. Vous avez les IOC, donc c'est-à-dire les indicateurs de compromission. Et ça, c'est très intéressant. Ça vous permet de rapidement répondre à l'incident, surtout si vos moteurs antivirales ne permettent pas de pouvoir spécifier tout ça. Ou bien au niveau de votre environnement ICS SCADA, vous pouvez toujours travailler à l'implémentation de ces règles parce que généralement, vous ne pourrez pas donc de manière statique, entre parenthèses, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas implémenter sur toutes les machines ou sur tous les périphériques des solutions de sécurité. Donc, vous pouvez réexécuter et voir en fait le résultat, mais il faut être connecté. Donc là, vous avez les différentes activités malicieuses qui ont été détectées, notamment la connexion au réseau Tor. Donc là, c'est le process qui a été rajouté lors du démarrage de la machine. Là, c'est la structure PE qui est bizarre. Encore des actions ici qui sont similaires par rapport au vol d'informations. Ici, c'est des attaques réseau détectées, des exécutables qui ont été droppés par un dropper. Et là, les tasks qui vont contenir plusieurs applications qui tournent en même temps. Donc après, vous pouvez faire un export de ces informations. Donc notamment le graphe en SVG, il faudra juste avoir un compte. Vous pouvez voir le rapport sur VirusTotal ou MetaDefender. Voir le rapport en texte, voir le graphe des process. Et là, je kiffe vraiment cette partie-là. Parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vision très, très, très intéressante de ce qui se passe. Donc, par rapport à la partie ou à notre partie analyse de malware. Et ça permet donc de voir tous les process. Donc là, c'est l'exécutable initial. Donc, qui va être exécuté. Ensuite, qui va faire appel au WMIC. Donc ensuite, on a l'explorer.exe qui va pouvoir aller chercher les différentes informations, notamment les connexions sur Tor, et afficher la plupart des informations. Mais là, on remarque bien que ici, c'est là où tout se passe, c'est lors de l'exécution du Grand Crab. Donc on a la connexion au serveur CNC, donc on a les différentes informations, notamment l'adresse IP, les copies shadow supprimées, les noms qui ont été renommés sous format ransom. Les actions qui permettent de dire que l'utilisateur est en train de voler tout ça. Et encore plus intéressant, on a les différents clés ou les différentes clés Grand Crab qui sont trouvées ou qui ont été récupérées au niveau de l'analyse qui a été effectuée de notre binaire. Après, on a les différentes informations. Donc là, on a aussi ce qui a été droppé. Donc là, il scanne même les différents fichiers en profondeur, ce qui est extrêmement puissant. J'adore vraiment cet outil. Et bien sûr, les autres actions. Et pourquoi on a différentes actions qui vont s'exécuter. Donc là, comme vous pouvez le voir,
On a la DLL qui a été droppée, comme vous pouvez le voir, le process réécrit. Donc, comme on a pu le voir d'ailleurs, au niveau de l'écran, donc là on comprend mieux pourquoi les Firefox et ainsi de suite et les drop and start ont été exécutés. Tout ce qui a été récupéré, bien sûr aussi, comme vous pouvez le voir ici, est spécifié. Et ainsi de suite. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on va retrouver ici. Et en cliquant sur More Info, vous avez toutes les informations qui vont pouvoir s'afficher. Toutes les informations, notamment les différents événements, les fichiers modifiés et toutes les informations susceptibles de nous donner donc une approche défensive, compréhensive et de lever le doute ou bien de valider les différents éléments qui changent. Donc, ou les éléments malicieux ou pseudo-malicieux pour pouvoir s'assurer de tout ça. Là, on a les fichiers modifiés, le changement au niveau des registres, comme vous pouvez le voir, les requêtes HTTP et les connexions de tout à l'heure, avec bien sûr les menaces réseau, la détection via les règles et IDS, HIDS et compagnie, et bien sûr les différents modules qui sont chargés, notamment la table d'import. Donc là, si je ferme tout ça, on continue. Donc là, vous avez le rapport en texte, qui est sympa aussi. Donc d'ailleurs, je vais revenir dessus. Hop. Donc là, vous avez le rapport complet en texte qui est affiché, que vous pouvez utiliser d'ailleurs. Et c'est vraiment magnifique. Et bien sûr, donc je reviens sur la page. Vous avez pas la roadmap, mais plutôt l'exécution du process et en fait tout ce qui va créer comme sous-process, donc son mode ou son schéma de fonctionnement et tout ce qui va dropper à les récupérer au fur et à mesure avec toutes les différentes informations que vous pouvez afficher. Que dire sauf si c'est magnifique. Après, vous avez aussi d'autres services comme Hybrid Analysis qui permettent de faire à peu près la même chose, mais en moins sympa. Donc là, vous avez les informations globalement. En plus de MetaDeventer et virus total, et contrairement à ce que vous pouvez trouver de l'autre côté, avec AppAnyRun, vous avez le CrowdStrike Falcon. Et ça, c'est bien. Parce que CrowdStrike, à mes yeux, c'est un des meilleurs EDR existants dans le monde. Après, vous avez les différents rapports relatifs, les collections, bien sûr, pareillement, les systèmes d'exploitation sur lesquels ont été exécutés les binaires, et le taux de détection, donc les indicateurs de compromission globalement. Donc c'est du PETIA, comme vous pouvez le voir. Et au fur et à mesure, vous avez les informations, comme on a pu les voir auparavant. Donc là, par exemple, je vais prendre le premier, sur le 64 bits. Pareil, vous avez les détails. Donc voilà, ce qu'il va écrire. C'est moins sympa, c'est vrai, que AppAnyRun, mais là, on a aussi les mêmes détails, un petit peu plus concentrés comme information. Donc, on a les signatures, notamment Yara, qui permettent de dire, voilà, qu'il y a un wallet ou autre, ou toute information. Vous avez les indicatifs cryptographiques ou toute information susceptible de dire que le binaire est malicieux ou pas, avec les détails sur le fichier, l'entropie, les tables d'export, d'import. Ils vous permettent aussi de voir les fonctions qui ont été importées et exportées, une petite prise d'écran, et comme sur AppAnyRun, donc le fait de lancer des process, les sous-process, les erreurs réseau, les différents scans réseau, ainsi de suite, vont être donc analysés aussi. Pareillement pour le trafic HTTP. C'est vrai que c'est moins compact, c'est moins intéressant à exploiter que ce qu'on a vu sur AppAnyRun, mais ça va. Donc ça va aussi, c'est moins cher aussi, donc du coup, c'est assez avantageux. Après, bien sûr, si vous souhaitez déployer tout ça en local, vous pouvez toujours vous baser sur Kuko Sandbox, donc qui permet d'ailleurs de pouvoir télécharger, enfin de pouvoir déployer une plateforme d'analyse hybride de malware, donc c'est d'ailleurs sur laquelle repose la plupart des plateformes qu'on a vues, mais aussi beaucoup d'autres plateformes très très connues, que ce soit privées ou communautaires. Et bien sûr, pour les gens qui préfèrent tout en local, je vous invite à utiliser Munin, qui est un magnifique outil qui permet un scan multibase de données et qui permet aussi de gagner beaucoup de temps puisqu'il nous permet d'appliquer les différentes règles Yara et en plus de pouvoir analyser les hashes sur différentes bases de données antivirales et bien sûr, même sur des bases qui nécessitent des API comme Hybrid Analysis, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Il permet notamment d'utiliser les bases de données Virus Total, Hybrid Analysis, AppAnyRun, URLhost, MISP, CAP, Malshare ou encore Valhalla. Donc Valhalla, c'est pour la partie règles Yara et c'est excellent à utiliser. Donc allons découvrir sa puissance ensemble. Donc c'est tout simplement un hash checker, donc c'est-à-dire qu'il va checker les différents hashes des fichiers que vous allez analyser sur Virus Total, mais aussi sur un ensemble d'autres services tels que URLhost, CAP, Malshare ou encore Valhalla. Donc il va contenir principalement
Donc tout ce qu'on va faire, c'est d'abord de pouvoir récupérer donc le lien vers donc le Git de notre outil, de notre projet. Donc vous pouvez aussi retrouver ce Git directement au niveau des ressources de la formation, ou encore vous allez retrouver le fork sur mon GitHub. Donc je vais ouvrir ou créer un nouveau dossier que je vais nommer Munin. Et je vais faire donc tout simplement un petit git clone de mon repo. Donc là, il est en train de cloner, c'est fait. Ensuite, je vais rentrer sur mon Munin. Donc là, j'ai les différents éléments ou les différents fichiers de mon projet. Donc ce qu'on peut faire tout d'abord, c'est de voir les requirements pour voir si on a toutes les applications qui vont être installées, ou si on a pardon, toutes les librairies et packages dont on a besoin. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement lancer l'install, donc tout simplement des requirements via la commande pipe. Pour faire ceci, donc je vais utiliser la commande pipe install-r requirement. Nous allons donc lancer l'installation des différents besoins, des différentes librairies et packages nécessaires donc pour l'exploitation de Munin. Donc voilà. Et ensuite, nous allons nous diriger donc tout simplement vers le fichier munin.ini. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc ensuite, je vais ouvrir ce fichier. Donc .ini. Et regardez ce qu'on retrouve, donc tout simplement les différentes clés d'API. Donc les clés d'API des différents services qu'on va pouvoir donc tout simplement utiliser. Donc maintenant, nous allons aller récupérer donc nos clés d'API sur VirusTotal, ou notre clé d'API sur VirusTotal. Je vais donc m'authentifier. Voilà. Donc je me dirige vers ma clé d'API. Donc je vais la récupérer. Et ensuite, je vais revenir au niveau de mon fichier pour pouvoir tout simplement y mettre ma clé d'API que je vais pouvoir donc tout simplement exploiter. Donc j'ai rajouté un petit élément qui est la version de Python qui va être utilisée pour exécuter le munin.py, puisque par défaut sur ma machine il y a la version 2.7, donc je l'ai mis en 3. Munin.py, pareil, mon fichier munin.ini et le fichier démo avec les haches. À savoir que j'ai fait aussi une deuxième petite erreur, c'est au niveau du fichier munin.ini, en fait il fallait pas mettre de petites accolades, il faut juste le laisser comme ça. Bien sûr, si vous voulez utiliser les autres services, excusez-moi, vous pouvez rajouter les différentes clés d'API. On continue donc notre manipulation et je lance tout simplement mon scan. Donc et là, comme vous pouvez le voir, les résultats vont pouvoir commencer à être chargés. Là, on a les différents résultats des différents antivirus, donc Kaspersky et Symantec. Donc là, on a un résultat pour le premier H de 8 sur 57. Donc on a les commentaires et ainsi de suite. Donc pareillement, pour les autres H, on a le nombre de résultats ainsi que les différentes autres informations. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a vraiment tous les éléments nécessaires pour faire un scan multiplateforme. Il suffit de récupérer les clés d'API et le tour est joué. Donc là, on récupère encore une fois les différents autres résultats donc de chaque type de hash. Donc pour chaque type de hash, donc, comme vous pouvez le voir, avec le commentaire, les différentes signatures par rapport aux différentes applications d'analyse anti-malware, donc le nom de fichier, première apparition et ainsi de suite. Donc il y a vraiment tous les éléments qui sont spécifiés. Donc bien sûr, on a aussi les autres commentaires qui vont être affichés. Et dans quelques cas, on peut aussi bien sûr récupérer les différents liens des différents samples, donc les différents spécimens de malware que si vous souhaitez les analyser
par la suite. Donc là, on a toutes les informations qu'il nous faut pour avancer. Donc bien sûr, Munin peut fonctionner aussi de différents autres modes. Donc, je vais revenir rapidement sur le site ou sur le GitHub. Donc et là, si on descend un petit peu plus en bas, on a les différents modes. Donc là, on peut extraire directement les hashes d'un fichier TXT comme on l'a fait ensemble. On peut aussi récupérer les hashes des différentes ou des différents binaires au fichier analysé. Et on a aussi la possibilité de l'utiliser en ligne de commande. Donc il possède vraiment beaucoup de fonctionnalités et vous avez beaucoup d'autres ou des informations plus détaillées et donc plus et vous avez donc des informations plus détaillées sur le GitHub avec des lignes de commande bien spécifiques donc, et avec les différents exemples qu'on peut voir ici. Donc on va faire un dernier exemple avec l'exploitation donc tout simplement de Munin sur un répertoire. Donc là, comme vous pouvez le voir, je rappelle qu'il va essayer aussi de chercher des samples au niveau de plateforme, donc si jamais il arrive à les trouver, comme sur AnyRun, VirusBay ou encore Malshare et URLhost, Cap et ainsi de suite. Donc, je me suis pas trop attardé sur les différents services d'analyse hybride encore une fois en ligne, puisqu'on va les voir par la suite. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir copier le contenu ou copier donc les différents malwares que j'ai. Et donc maintenant, nous allons voir ce petit exemple d'un répertoire au niveau de desktop, analyse de malware, analyse statique, ensuite c'était binaire, non, c'était identification de hash, donc on va utiliser les mêmes, binaire, et on peut lancer l'analyse. Donc qu'est-ce qu'il y a comme problème? Donc je pense que j'ai pas mis la bonne version Python, donc la 3.7. Tac, tac, tac. Je me suis donc trompé de mon fichier ini, donc c'était le Munin, voilà. Et là maintenant, il va essayer de récupérer les différents hashes et de pouvoir les scanner. Et comme vous pouvez le voir, donc on a les différentes informations donc, qui ont été retournées avec parfois même les samples qui peuvent être téléchargés et les différentes signatures des différents éditeurs et ainsi de suite. Donc bien sûr, vous pouvez aussi donc, récupérer le résultat donc, en CSV pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et encore, vous pouvez aussi utiliser ou récupérer les différentes entrées en cache sur le fichier JSON suivant, donc c'est-à-dire les différents résultats que vous avez récupérés à travers l'API de VirusTotal, donc toutes les requêtes donc, qui sont qui sont brutes vont pouvoir être donc récupérées. Donc là, vous avez toutes les réponses, toutes les requêtes et les réponses en brut en JSON qui ont été récupérées. Et de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité de récupérer donc les différents résultats donc binaires, donc du dossier binaire. Donc là, en .csv, si vous pouvez l'utiliser, vous voulez l'utiliser par la suite ou simplement pour votre reporting.